Ça y est, ma monture est revenue. Je vais pouvoir l'utiliser. Il fait beau en plus. C'est toujours comme ça. Ouais, j'ai un repère pour mon or. J'ai mis un caillou. Ça, c'est mon caillou du Nord. Ouais, demain, je vais être dans la merde. Enfin, salut les astros, c'est Ludo. Ça me fait plaisir de vous voir, de vous retrouver sur une vidéo, on va dire, sur un gros dossier. Aujourd'hui, on va parler du SHO, le SHO. Le SHO, quoi, le SHO. Alors, quelqu'un m'avait dit que mon plateau était à l'envers. Je le savais, je voulais faire preuve d'originalité, mais bon, je vois que c'est toujours mal reçu par la communauté. C'est peut-être plus pratique, mais pas plus beau. Oh non! Voilà. On va bien mettre plat, on va tout bien faire, parce qu'il va y avoir du poids. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le filtre H-alpha, nous avions évoqué le spectre lumineux ainsi que les longueurs d'onde. Pour chaque couleur, une longueur d'onde exprimée en nanomètres. Lorsque vous utilisez une caméra couleur, celle-ci avec sa matrice de Bayer va pouvoir prendre le rouge, le vert et le bleu en même temps. Alors vous remarquerez qu'il y a 2 fois plus de vert que les autres couleurs, donc c'est pour ça que le signal vert est plus fort et que généralement il faut en retirer pendant le traitement. Alors la caméra couleur saisit une bande large du spectre lumineux, c'est pour ça qu'on parle de large bande, bande large ou broadband en anglais, broadband. Dans le cas des caméras monochromes, généralement plus sensibles, on va prendre des images en noir et blanc avec un filtre vert, bleu et rouge pour prendre dans une longueur d'onde bien précise et ensuite les combiner pour obtenir une photo couleur, ça tout le monde le sait. Certains filtres, comme le H-alpha par exemple, lui ne va saisir qu'une petite portion du spectre lumineux pour aller choper que le rayonnement émis par un gaz bien précis, donc l'hydrogène pour le H-alpha. On parle alors de bande étroite ou narrow band. Voilà, narrow la flèche, band le groupe, un groupe de flèches. Voilà, narrow band. D'ailleurs, à mon avis, c'est mal traduit. La qualité d'un filtre va dépendre, bien sûr, de son taux de transmission, faut qu'il laisse passer de la lumière, mais également de sa précision sur le spectre. C'est-à-dire que pour un rayonnement donné, si le filtre ne prend que 3 nanos sur le spectre lumineux, il sera plus qualitatif qu'un qui prend 12, forcément. Alors vous avez déjà vu ces photos de Hubble qui sont en jaune, en verte, en bleu. Eh bien en fait ce sont des photos en fausse couleur, réalisées donc en bande étroite, narrow band, avec une association de filtres qui se complètent pour révéler un maximum de détails et de relief. Qu'est-ce que c'est lourd! Donc cette association de filtres est très utilisée chez les astrophotographes amateurs et professionnels, et donc ça s'appelle le SHO. C'est bon, j'allais me coucher. Donc le filtre S2 pour le soufre, c'est le S. Le filtre H-alpha que vous connaissez, c'est le H. Et le filtre O3, c'est l'oxygène, c'est le O. Donc cette combinaison est très utilisée sur les nébuleuses, surtout pour faire ressortir le détail et le relief. Alors dans le cas des piliers de la création de Hubble, le S a été utilisé en rouge, le H a été utilisé en vert et le O en bleu. Donc voici quelques photos en SHO que j'ai trouvées sur le groupe Facebook, des photos récentes. C'est l'occasion de vous rappeler qu'il y a un groupe Facebook Pose Longue, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, si vous voulez voir des belles photos, juste comme ça, quoi, voilà, n'hésitez pas.
c'est gratuit. J'ai pour ma part eu l'occasion de tester ces filtres, donc en SHO. Donc je me suis testé sur la nébuleuse de la Trompe, donc un soir, et j'ai également par la même occasion découvert le traitement en SHO, qui n'a pas bonne réputation. Donc après une soirée de shoot et puis un traitement d'une photo, pas terrible parce que j'avais plus ou moins foiré ma couche H, mais j'étais aguerri, voilà. Donc il ne me restait plus qu'à retenter le lendemain. Je vous présente NGC 7380, dit la nébuleuse du sorcier, ou sur Stellarium, il y a même marqué Harry Potter et le vif d'or. Donc je vous présente ma couche S, H et O, et comme vous le verrez, elles offrent chacune un niveau de détail totalement différent. Eh bien, combinons-les. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons le traitement en SHO. Donc beaucoup m'en ont demandé. Donc c'est un traitement que m'a enseigné Anthony Husson afin que je puisse vous le transmettre à mon tour. Ce sera sur PixInsight et Photoshop. Donc j'avais mis cette photo, on va dire, en exclusivité sur mon compte Instagram. Donc je vous invite à rejoindre mon compte Instagram, que je vous mets par là. Le groupe Facebook Pause Longue. Bien évidemment, abonnez-vous, la cloche, les tickets resto. Et puis pour moi, ça va être une soirée test, car je l'ai déjà testé avec mon autre caméra et ça passe pas. Comme vous avez vu, on m'a prêté une caméra ronde, mais ce soir, ça va être collimation, déjà pour m'assurer. J'ai l'impression que j'ai du tilt, mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Là, on a 3-4 jours quand même qui se peaufinent plutôt pas mal. Donc on va faire les réglages ce soir et essayer de shooter le reste de la semaine, car j'ai un petit peu hâte de voir, enfin surtout de vous présenter ce tube. Quoi qu'il en soit, je vous dis donc à la semaine prochaine et bon ciel. Salut!